Allô à toi, je m'appelle Héloïse Béat, je suis thérapeute, formatrice et créatrice d'une formation en ligne aussi qui s'appelle la technique de la bulle. Ça me fait plaisir de te retrouver sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est un privilège, euh, en fait, d'aider, premièrement, hein. J'ai vraiment à cœur de soutenir mes clients, mes clientes à trouver plus de bien-être dans leur vie, tout simplement en se connaissant mieux, en prenant soin d'eux. Donc, c'est aussi mon intention aujourd'hui avec toi à travers cette vidéo-là où on va vraiment aller visiter les 5 choses que j'entends le plus chez mes clientes, chez mes clients, que c'est donc difficile à accepter. Et pourquoi je parle de ça, en fait? C'est parce que quand on accepte, bien, éventuellement, on peut transformer, on peut toucher à nos ressources, on peut goûter à nos besoins, puis on peut toucher à de la satisfaction. Mais quand on n'accepte pas certaines choses de soi, là, ça devient compliqué et là, en fait, on stagne. En fait, on frappe un mur, puis on banalise, puis on passe à d'autres choses. Donc, c'est pas aidant et c'est pas satisfaisant. Donc, mon but aujourd'hui avec toi, c'est non seulement d'émettre 5 trucs qui sont difficiles à accepter pour mes clients, mes clientes, mais aussi de donner des petits outils, comment on fait pour prendre soin de soi à travers ça. Et pourquoi pas, peut-être que ça va être ton prochain chapitre, peut-être que ça va être quelque chose qui va faire un Ah, mon Dieu, j'avais pas conscientisé ça. Puis, hey, je vais l'essayer. Donc, mon but, c'est juste ça, que ça t'aide à faire ton prochain pas. Donc, sans plus tarder, le premier que j'entends souvent en consultation, c'est la difficulté d'accepter son niveau d'émotivité. Je vais souvent entendre mes clients, mes clientes dire: «Ah, je suis trop émotive. Ah, je suis trop intense. On me dit que je suis impulsive. Ça n'a pas de bon sens. Je suis menée par mes émotions». Donc ça, souvent, c'est juste que c'est pas j'aime pas l'étiquette de «je suis trop» ou «je suis trop intense». Ce que je peux saisir souvent, c'est qu'il y a une difficulté d'accueillir l'émotion et de la communiquer de façon saine. Ça ça, c'est plus ajusté. Mais juste de se coller une étiquette de: Moi, c'est de même dans la vie, je suis trop intense», c'est pas aidant, hein, on reste pris là-dedans. Donc si ça résonne pour vous, quand ça résonne pour toi quand tu entends ça, puis c'est ouais, ça se peut que moi aussi je me suis mis l'étiquette d'être trop intense. Mais ce que je suggère souvent, c'est 2 choses. Donc une première, c'est d'écrire dans un journal intime, hein, comme on faisait quand on était ado. Donc d'écrire dans un journal intime, d'aller puiser à l'intérieur, mettre sur papier comment je me sens? C'est quoi l'impact que ça a sur moi? Comment je peux prendre soin de moi? Et d'augmenter cette capacité-là de prendre le pouls de comment on se sent pour le libérer, va avoir moins tendance à ce qu'on attende puis qu'on soit hyper chargé, puis après ça, que ça soit défensif, puis que ça soit souffrant de la façon comment c'est communiqué. Donc, prenez le temps, je le dis souvent ça, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, puis pour apprendre à se connaître, le journal intime, c'est un beau petit rendez-vous qu'on peut avoir avec soi. Le deuxième truc que souvent je vais proposer, c'est respirer. Je vais le faire pendant qu'on se parle parce que je me vois, je suis intense moi-même présentement, puis c'est OK. Et je veux juste être un peu plus posée dans ma vidéo avec toi, donc je vais m'arrêter et je vais respirer. Et c'est une ressource que plusieurs de mes clients et clientes utilisent de plus en plus. Ils vont vivre un événement, un déclencheur, quelque chose d'intense, puis l'impact, l'émotion monte et monte et monte et monte. Et là, ils vont me dire, on a fait un petit bout de chemin en thérapie ensemble, à un moment donné, ils me disent: «Ah, Héloïse, j'ai respiré, puis ça m'a calmée et j'ai vu la situation avec un espace de recul et j'ai pu mieux interagir en relation». Donc, respirer, quand ça arrive, c'est un autre moyen qui peut être aidant pour gérer quand l'intensité monte en nous. Le deuxième point qui est souvent difficile à accepter, c'est le besoin d'être seul. On va se sentir coupable, on va l'éviter jusqu'à temps qu'on explose, puis qu'après ça, on s'en occupe, puis qu'on claque la porte. Donc, l'idée, c'est d'accepter parce que aussi longtemps qu'on va se dire, on va juger là-dedans, mais voyons, tu l'aimes ta famille, tu as pas besoin de temps toute seule, tu devrais pas.
c'est pas aidant et ça nous aide pas à s'occuper de nous. Puis je le sais pour l'avoir fait. Je me suis longtemps jugée dans mon besoin de vouloir être seule. J'avais peur que ma famille allait le voir comme un rejet et tout ça. Mais finalement, le fait de pas en prendre soin, c'est qu'à un moment donné, j'explosais. Puis comme je viens de dire, je claquais la porte, puis je partais avec mon auto. Puis là, j'avais besoin d'être seule, puis c'était souffrant pour moi. C'était souffrant aussi en relation. Puis ça laissait un drôle de goût à tout le monde, finalement. Le fait de se permettre d'accepter ce besoin-là. Puis là, je vais vous donner 2 trucs tout de suite, c'est que vous allez pouvoir, en fait, planifier du temps seul. Donc, au lieu d'attendre d'être plus capable puis de vouloir tout sacrer ça là, vous allez pouvoir, dans l'ici maintenant, pendant que je vous parle, vous pouvez regarder votre agenda puis vous dire: «OK, y a-t-il des moments dans ma semaine où je peux juste me prendre un petit moment, prendre un petit café, petite marche en nature, bord de l'eau?» Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin de changer tout votre horaire au complet, mais ça a besoin d'être là. Surtout si vous l'avez conscientisé, puis que, à un moment donné, ben, et c'est OK que les relations nous stimulent énormément, puis qu'on a besoin de nous retrouver. Donc, de l'accepter et de s'en occuper. Donc, planifier du temps seul et gérer son temps. Gérer son temps aussi pour voir, hey, des fois, moi, par exemple, j'arrive du travail, je suis fatiguée, je suis hyper stimulée, puis si je me prends pas un 5-10 minutes dans ma chambre toute seule, par exemple, pour juste décompresser, après ça, aller faire le souper, ça me demande juste un mini ajustement de gestion de temps, mais ça fait toute la différence et là, après ça, je peux en profiter avec ma famille. Donc ça, c'était le besoin d'être seule. Le troisième, la difficulté à accepter, c'est accepter des fois sa différence en couple. Je l'entends souvent dans 2 sphères. C'est qu'on va avoir tendance soit à s'inférioriser face à son ou sa partenaire en disant, par exemple: «Ah oui, mais mon partenaire est tellement zen, puis il est tellement au moment présent, puis moi, ben, je suis plus dans ma tête, puis je suis plus dans le contrôle. Faudrait que je sois plus comme mon chum, ça a pas de bon sens, ou plus comme ma blonde, ça a pas de bon sens», tout ça. Donc le fait de pas s'autoriser à être qui on est, puis se demander constamment d'être comme l'autre, ben, de un, on se sent moins bon, souvent inférieur, on se sent jugé, on sent qu'on peut pas prendre soin de nous tel qu'on est, donc c'est pas aidant. C'est ça, ça crée quelque chose en relation. Autant à l'inverse que des fois, je vais entendre des partenaires dire: «Moi, je fais tout dans la maison ou presque, lui, il fait rien, puis là ou peu». Puis là, ce qu'on voit là, c'est un peu de supériorité où l'autre va se dire: «Caroline, ce serait plus sur moi, plus comme moi, ce serait plus facile». Donc, il y a une difficulté de juste d'honorer qui vous êtes. Vous vous êtes choisi et pour des bonnes raisons, j'en suis convaincue. Et des fois, on oublie. On oublie que la différence de l'autre peut être complémentaire et aimante et aidante. Je peux vous donner un exemple personnel. Mon amoureux, c'est mon Bouddha, c'est mon monsieur plaisir, c'est mon monsieur moment présent. C'est l'ancrage qui me fait donc du bien. Et moi, je suis celle qui est dans l'organisation, de moins en moins dans le contrôle, dans un regard neutre aussi, une capacité de compréhension et d'analyse qui est élevée. Donc, on apprécie nos différences de plus en plus parce qu'on se respecte et on s'accepte. J'accepte qu'il y a des choses pour mon chum qui fait beaucoup de sens puis qui pour moi en fait pas. Et ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça augmente en fait l'estime de chacun, ça augmente la capacité de coopérer ensemble. Donc ça, c'est vraiment super aidant. Un truc pour ça, c'est apprendre à communiquer ses besoins, ses limites et ses différences et se laisser de la place pour se dire: «Ben, c'est OK». Faut juste des fois un petit peu plus jongler, hein, parce que l'autre fait pas les choses comme nous on aimerait, vice versa. Ça demande un petit peu de mettre de l'eau dans son vin, mais avec une bonne communication là, à partir de soi. Pas juste en parlant du jeu, mais en parlant de soi, ça peut être vraiment aidant. Aussi, pourquoi ne pas apprécier vos différences? Ça m'arrive de plus en plus souvent de le dire à mon chum: «Ah, j'aime ça comment chérie, tu me ramènes à prendre soin de moi». Mon chum, ça va être souvent lui qui va avoir des idées d'aller faire un week-end à quelque part pour qu'on sorte de notre quotidien. Donc j'honore ça et j'apprécie ça et je lui dis. Mon amoureux me dit souvent: «Je t'admire, puis je suis fière de toi sur le métier que tu fais.
de me voir aider les gens pour lui, c'est beau, puis c'est inspirant, puis c'est précieux, donc il me le nomme. Donc, n'hésitez pas à vous bourrer de compliments, d'amour, de reconnaissance de la différence de chacun. C'est très libérateur, très propulsant. Une autre difficulté que j'entends souvent en consultation, c'est d'accepter les moments quand on a besoin d'une pause. Tu sais, quand on n'est pas la superwoman. Tu sais, quand on a des journées où on est fatigué, on est émotive, c'est plus difficile, on va être plus peut-être négative. Ces moments-là, souvent, quand ils viennent en thérapie, on dirait que mes clientes me disent, c'est comme si on échoué. C'est comme s'il faudrait qu'ils soient sur une ligne égale d'une paix, d'une joie, mes clients hommes aussi, là, alors que dans la réalité, si on accepte qu'il risque d'avoir des vagues et qu'on se fait de la place pour ces vagues-là, qu'on les accepte, puis qu'on se dit: «OK, comment je peux m'ajuster?» Par exemple, en me créant des rituels au quotidien. Hein, est-ce que le fait de me prendre un bain le soir, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que c'est quelque chose qui me soutient? Est-ce que d'aller marcher en forêt sur l'heure du dîner, moi, quand j'ai une journée où c'est difficile, c'est une ressource pour moi puis ça me fait du bien? Hein, des fois, c'est juste d'arriver, au lieu de résister puis à se demander: «Je devrais être sa coche tout le temps», mais c'est d'aller voir: «Attends un peu, OK, là, ça n'en est une là. Là, j'en prends conscience là. Là, j'ai besoin de doudou, j'ai besoin de cocooning, j'ai besoin de soins. Comment je peux prendre soin de moi en acceptant que là, c'est pas une journée où je suis top?» Et aussi, une gestion de temps, je l'ai nommé tantôt comme ressource, mais ça peut aussi être aidant de vous dire moi, ça m'arrive des fois, j'ai des semaines où j'ai plus de projets, j'ai plus de clients, ça me demande d'être très active et whoop, là, je pogne une journée, oh mon Dieu! Et on le sent dans le corps, si je fais pas attention, je risque de tomber malade. Hein, je risque de tu sais, des fois, là, je suis point d'avoir je me sens congestionnée, là, puis je me dis: «Oh, si je prends pas un break dans ma pau dans ma journée et que je fais pas quelque chose volontairement, je risque de tomber». Donc dans ce temps-là, oups, je suis encore plus à l'écoute, ça me permet de terminer ma semaine en étant en forme. Donc ça demande des petits ajustements. Un petit dernier, qui est difficile à accepter, c'est le changement dans nos besoins. On grandit, on vieillit, on évolue, on se transforme. La femme qui a 20 ans, 25 ans est pas la même à 40 ans. Donc ça, c'est souvent ça fait peur. Difficulté d'accepter que j'ai plus les mêmes besoins. Hein, peut-être, par exemple, un qui me revient souvent, j'avais tendance à être caméléon, j'avais tendance à vouloir me faire aimer, à vouloir plaire, à faire beaucoup pour ça, mais là, j'ai le goût d'être moi, puis j'ai peur de l'impact que ça va avoir sur les autres. Fait que, ça presse pas. Donc on résiste, hein, parce qu'on a peur que de nous accorder nos propres besoins, d'être la nouvelle nous, en fonction de ce qui est important, ça risque d'avoir des feedbacks qui sont négatifs. Un jugement, une perte d'une relation et tout ça. Donc pour ça, ce que je vous suggère, c'est 2 choses. Premièrement, si vous sentez là, que vous êtes en période de transformation puis que vous voulez aller au-delà de ce que vous avez été pendant X années, trouver du soutien. Du soutien, oui, en thérapie, vous pouvez venir en thérapie, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Aussi, vous avez des gens autour de vous avec qui vous parlez, puis qui sont soucieux de vous, qui vous supportent, qui sont sécurisants, qui sont propulsants. Puis si vous n'avez pas ces gens-là, je vous suggère de mettre ça dans l'univers pour l'attirer parce que c'est tellement important. Donc, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, commencez à en parler pour vous faire de la place, pour vous sécuriser, hein, pour planifier tranquillement ici où vous êtes, à où vous voulez vous rendre. Puis ça m'amène justement à l'autre point que je vous suggère, si c'est le cas, allez-y de façon progressive. Des fois, on a comme le goût, comme dans le film M mange pris, de tout lâcher puis de vivre tant de mois dans un autre pays pour enfin se transformer puis être sorti de notre environnement. Ben oui, mais c'est aussi possible de se transformer dans l'ici maintenant où vous êtes, dans votre maison et le faire étape par étape.
aspect par aspect. Hein, des fois, on veut changer de carrière, mais avant d'être capable de changer de carrière, des fois, il faut être capable de mieux s'affirmer en relation, il faut parler un peu plus de nos besoins. En le faisant, on a l'impact de l'autre et là, on fait face à la réaction. Et là, on s'assume de plus en plus et éventuellement, ça bâtit un changement de carrière. Donc, sachez qu'en se prenant par la main, en étant sécurisante pour vous d'abord, en prenant soin de votre rythme et en l'appliquant tranquillement, ça va être moins un gros tsunami dans vos relations, ça risque d'être des vagues. Puis les gens qui sont là et qui vous aiment beaucoup puis qui tiennent à vous, ben, ils vont juste profiter de la vague avec vous autres. Peut-être un peu déstabilisé au début, mais éventuellement, vous allez voir, ça approfondit souvent la relation. Donc, j'espère que ces 5 points-là, qui peuvent être difficiles à accepter, vont vous aider à observer votre vie, à gagner en recul, à pouvoir utiliser des outils, des petits trucs que je vous ai donnés pour vous propulser au-delà du mur de la résistance, hein, puis pour pouvoir vous ouvrir à plus de liberté. Parce que c'est ça qu'on veut, hein, on veut se sentir libre, on veut aimer notre vie, puis on veut en profiter au max. Donc, j'espère que ça a été aidant. Si c'est le cas, tu peux commenter la vidéo, tu peux m'envoyer un message en privé, tu peux partager à des gens que tu connais que ça va faire du bien, c'est ça mon but. Donc avec tout mon amour, tout mon soutien, au plaisir de te rencontrer ou d'échanger avec toi. Bye bye.